à tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Icam et bienvenue sur la chaîne de SG pour un nouveau SG Mag number 3. Aujourd'hui, on va voir plusieurs points. D'ailleurs, juste avant, petite parenthèse, il n'y aura pas de facecam aujourd'hui parce que j'ai des problèmes avec ma caméra. Mais du coup, ce sera en voix off. J'espère d'ailleurs que la qualité du micro va vous plaire. C'est un petit peu mieux réglé. J'ai mis une voix plus radio un petit peu pour que le son soit mieux et peut-être plus net. Mais j'espère qu'en tout cas, tout ceci va vous plaire. Bref, on est parti de suite pour le sommaire. En premier point, nous allons parler de SG Zabik. Qui c'est? Un membre de la SG, en tout cas, vous allez en prendre des bonnes sur lui. En deuxième point, la 3DS et le Wii U eShop ferment bientôt dans 42 pays. On va revenir un petit peu sur ce point là qui est d'ailleurs assez incroyable et je trouve ça vraiment juste ouf qu'ils ferment un service en ligne. Troisième point, le code source de la Nintendo 64 a leaké. Ça risque d'être dangereux pour le futur en tout cas. On va en parler juste après. Xbox Series X, le Xbox Inside a eu lieu et des nouvelles croustifondants sont au goût du jour, j'ai envie de vous dire. Bref, on va parler de ça juste après dans le SG Mag. Bref, l'actu number one, c'est quoi? SG Zabik, qui c'est? D'où sort-il? D'où vient-il? SG Zabik, c'est un des premiers membres fondateurs de la SG, Spiritus Gaming. Et du coup, le dernier point de la semaine, ça va être quoi? Ça va être tout simplement les résultats SGF1 de cette semaine. On va en parler en fin de vidéo. SG Zabik, qui c'est? D'où sort-il? D'où vient-il? SG Zabik, c'est un des premiers membres fondateurs de la SG, Spiritus Gaming. Il est trésorier, bien évidemment, dans l'association, donc c'est lui qui gère tout ce qui est finance, papier, administratif dans l'équipe, et honnêtement, c'est l'un des membres principaux de l'équipe, avec d'ailleurs le président G. Maldini. Mais on parlera de lui dans le prochain numéro. On s'attaque tout de suite, maintenant, au point du jour. La 3DS et le Wii U eShop ferment le 31 juillet 2020 dans 42 pays. Alors, d'ailleurs, les pays c'est lesquels? C'est à peu près vers l'Amérique latine en tout cas, la Guadeloupe et la Guyane, c'est ce qu'ils ont annoncé pour le moment. Pas d'autres pays, mais en tout cas il y en a 42 dans ce secteur là. D'ailleurs, je peux juste vous dire un truc, si vous avez déjà acheté sur le eShop, n'attendez pas de télécharger, faites les mises à jour parce qu'ils ont dit que même les mises à jour ne seront plus disponibles sur la 3DS et le Wii U. Je trouve ça aberrant qu'à l'heure actuelle des services en ligne où tu peux acheter des jeux ferment et en gros l'argent que tu as mis, tu le perds et je trouve ça juste affolant à l'heure d'aujourd'hui. Je pense qu'ils devraient laisser un système pour que les personnes puissent récupérer au moins les jeux achetés et qu'ils puissent encore les télécharger dans le futur. Mais non, ils ferment tout d'ici le 31 juillet 2020, donc c'est assez imminent, j'ai envie de vous dire. Le troisième petit point, du coup, c'est le code source de la N64 qui a été leak. Donc la N64, qu'est-ce que c'est? C'est la Nintendo 64. Il y aura quelques images à l'écran qui vont s'afficher. C'est une console qui date maintenant il y a quelques années, même beaucoup. Il y a bien 20 ans qu'elle est sortie, je pense, voire un petit peu plus. C'est une console où de gros jeux sont sortis comme Super Mario 64 par exemple, ou The Legend of Zelda Ocarina of Time, ou même encore le fameux The Legend of Zelda Majora's Mask et bien d'autres hits qui sont sortis sur cette console qui était pour moi magnifique. C'est mon enfance cette console, je peux vous le dire. À l'heure actuelle, le leak, qu'est-ce qu'il peut faire? Ça peut du coup pouvoir créer des fausses N64 qui se prétendent être vraies, du coup parce que le code source a été leak, donc ils peuvent créer clairement des nouvelles consoles totalement fausses, chinoises, bidons, mais où les cartouches fonctionneront, les originelles, je parle, les cartouches originelles fonctionneront sur ces versions fake de consoles. Ça peut être assez quand même dangereux, j'ai envie de vous dire, parce que il y a beaucoup de personnes qui vendent des consoles N64 qui sont des vraies, qui coûtent la peau des couilles, et une arrivée du coup, on va dire des consoles, on va dire au black, comme ça, des fausses consoles, ça peut ruiner le marché, je pense, et ça peut vraiment créer un bordel monstre à ce niveau-là, sachant qu'une console N64 ça vaut quand même assez cher. Tu peux en trouver des éditions collector qui coûtent la peau des couilles. Espérons que Nintendo va trouver une solution à ça ou faire quelque chose en tout cas par la suite. Mais voilà, c'est un point que je tenais à parler parce que c'est quand même mon enfance et ça me fait chier de voir qu'aujourd'hui des personnes arrivent à avoir le code source et peuvent foutre la merde au niveau du gaming rétro. Dernier point aujourd'hui qui est pour moi le plus important, Xbox Series X, le Xbox Insider a eu lieu et comme je vous l'ai dit, des infos croustillantes, comme dirait mon cher Julien, sont au goût du jour. Bref, aujourd'hui, on va parler de ce qu'ils ont parlé en plus. Bref, ils ont sorti le design de la manette, vous aurez une photo juste ici. Et ils ont parlé surtout de la puissance de la console qui est juste phénoménale. Je vous mettrai un petit résumé texte sur le côté, à côté des images pour que vous voyez vraiment tout ce qui est expliqué. Mais moi je vais vous parler d'un truc, c'est les jeux qui vont arriver. Alors là j'en ai 4 sous les yeux, non 3 pardon. Il y a l'arrivée de Bright Memory Infinite sur Xbox Series X. Et bien évidemment, pour moi c'était la plus grosse annonce sur Xbox Series X. C'est annoncé, c'est officiel, vous allez avoir le trailer juste là.
Dirt 5, bordel de merde, Dirt 5, c'est un truc de ouf. Dirt 5, je vous avoue que je l'attendais énormément, sachant que le 4 je l'ai kiffé. Et là on te sort quoi? Boum, tiens, on t'offre le 5 sur Xbox Series X. Et ça c'est ouf. Il y a aussi Scorn, je ne connais pas du tout, c'est un jeu qui va sortir sur la série X. Ensuite on a aussi, bien évidemment, Assassin's Creed Valhalla. Bon, je vous avoue que Assassin's Creed, enfin, c'est comme la plupart des trailers que vous allez voir, c'est même pas du gameplay concrètement, c'est surtout des cinématiques et les gens sont en mode waouh, c'est incroyable. Les gars, c'est juste des cinématiques. Je sais que beaucoup sont enjaillés de ouf, mais c'est des cinématiques. Il y a aussi Yazuka Like a Dragon qui est aussi prévu sur One, pardon, non pas One, mais série X, il faut s'y habituer. Hein. C'est un jeu de chez Sega, donc c'est un jeu de combat d'après ce que j'ai compris. On verra bien ce que ça va donner. On a Second Extinction de chez Avalanche Studio qui va sortir sur cette plateforme, donc la série X. On a Scarlet Nexus, je ne connais pas du tout, de chez Bandai Namco, qui a annoncé, ce serait d'après ce que j'ai compris, ça se déroule dans Tokyo, c'est un jeu d'action. On verra bien ce que ça va donner. Bon, je vous avoue que je connais pas trop, c'est du beat'em up, donc bon, on verra bien ce que ça va donner. Et si je me rappelle bien, on a The Medium, donc qui est fait par la Blobber Team, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, Blobber Team. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout. J'ai un petit peu lu, mais j'ai pas trop compris. Il parle d'un jeu dans le style Silent Hill, donc assez basé horreur. Donc vraiment, on verra ce que ça va donner. Ce jeu-là, par contre, je vous avoue que je l'attends assez de mon côté. Et le dernier que je me mets en tête, c'est The Ascent. C'est un jeu qui est loin d'être un FPS et un RPG. C'est plus un shooter, shoot 'em up, bref, je sais pas trop. Mais voilà, ça a l'air d'être ouf. C'est, je crois que c'est Neon Giant, c'est ça, qui est sur le projet. Donc c'est une petite équipe de 12 personnes. Donc voilà, c'est prévu aussi sur la série X. Bref, il y a énormément de jeux. De toute façon, dans la description, vous aurez les liens de tous les articles dont je suis en train de vous parler. Vous aurez tout en détail, bien évidemment. Et vous aurez des screens à l'écran aussi pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui va sortir. Ah oui, il y a Madden 21 qui va sortir. Donc encore du football américain, je crois, c'est un petit peu ça, qui va sortir. Donc le jeu d'Electronic Arts, bon, sur série X. Je vous avoue que bon, ça va pas changer le jeu, je pense. Hein, ça va être toujours la même qualité graphique. Ça va peut-être être un peu amélioré avec les RTX, mais en vrai, je pense pas que ça va changer grand chose. Et on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo avec le classement de SGF1. Donc on peut voir en écurie pour le moment que les premiers sont Aston Martin Red Bull Racing à 261 points, ce qui est vraiment pas mal. En deuxième position, nous avons Red Bull Toro Rosso Honda à 244 points. Et les troisièmes, ce sont Renault F1 Team à 220. Il y a quand même un écart là d'un coup, on peut le voir. Et vous avez le reste du classement à l'écran. Et maintenant, nous allons passer au classement pilote de la saison 2. À l'heure actuelle, nous avons en première position MCR JRKO, qui est premier du classement avec 169 points à l'heure actuelle. En deuxième, nous avons Pure Alonso 36 qui a 141 points. Et le troisième, c'est MRC Kaiser 28 à 133 points. Ensuite, nous pouvons voir Spoon qui est actuellement 7ème. Nous avons Jox en 10ème place pour 34 points. Nous avons Papy en 11ème place pour 32 points. Et nous avons Baboon qui est actuellement 13ème pour 28 points. Et pour du coup le Grand Prix d'Allemagne qui a été fait mercredi en direct, diffusé d'ailleurs par la GSC. Nous avons les trois premiers qui sont Kit en première place, MCR Kaiser 28 en deuxième place et le troisième est Pure Turon 37. Chez les LG, nous avons en 7ème position LG Spoon, notre Canadien favori. Nous avons en 9ème place LG Jox 420 qui était 9ème. Nous avons SG Papy qui était 12ème et bien évidemment notre cher Baboon National qui est 14ème durant ce Grand Prix. Bref, j'espère que le SG Max cette semaine vous aura plu. Il n'y aura pas de facecam, je le sais bien, je suis désolé. J'ai fait de mon mieux au niveau du montage pour que ce soit attractif. J'avoue que j'ai du mal parce que je suis plus facecam que montage. Merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo, mettez un gros pouce bleu. C'était Jordan, ciao tout le monde.